Monde du Savoie, monde du Savoie, pas seulement pour les enfants. Bienvenue, chers curieux, sur l'île du Savoir. Étiez-vous prêts à découvrir une curiosité culinaire qui peut donner des frissons? J'ai imaginé un fromage dont l'originalité vient de la présence de petites larves vivantes. Il s'appelle casu marzu, une spécialité de Sardaigne considérée comme l'un des fromages les plus étranges et controversés du monde. J'ai invité tout le monde à percer son mystère. Sur la clairière des questions, j'ai rencontré le tatou et la tortue. Le tatou était persuadé que le casu marzu était un fromage qui pouvait bouger tout seul. Il racontait qu'après en avoir mangé un morceau, le fromage se promenait dans le ventre et chatouillait de l'intérieur. La tortue, elle, croyait que les larves dans le fromage étaient en fait de petits esprits du fromage. Elle pensait que c'était eux qui donnaient au fromage son goût unique. Et qu'une fois le fromage terminé, ces esprits s'envolaient pour habiter un autre cercle de fromage. J'ai expliqué que même si les larves bougent vraiment, elles ne chatouillent pas et qu'il n'y a pas d'esprit dans le fromage. Leur présence est essentielle dans le processus de fermentation qui donne au fromage sa texture et son goût si particuliers. Près de la source des histoires, j'ai rencontré le crocodile et la panthère noire. Le crocodile a raconté qu'il aimait manger de la viande un peu mûre, car elle devient alors plus tendre et parfumée. Il a remarqué qu'un processus similaire, mais avec des larves, devait se produire dans le fromage casu marzu, le rendant crémeux. La panthère noire a ajouté que certains fruits tombés de l'arbre commencent à fermenter, attirent les insectes et leur goût devient beaucoup plus intense et complexe. Elle a dit que les larves dans le fromage devaient agir de la même façon, accélérant sa transformation et enrichissant sa saveur. J'ai trouvé que c'était d'excellents exemples. Dans les deux cas, les processus de décomposition et de fermentation, aidés par d'autres êtres vivants, créent des goûts nouveaux et puissants. Sur le quai des illustrations, j'ai rencontré le toucan et le tigre. J'ai voulu tester leurs connaissances et je leur ai demandé ce qu'ils savaient sur le fromage casu marzu. Le toucan a expliqué que c'est un fromage traditionnel de Sardaigne fabriqué à partir de lait de brebis. Son nom signifie « fromage pourri » car il est volontairement exposé à une mouche spéciale qui y pond ses œufs. Le tigre a ajouté que les larves, une fois écloses, digèrent les graisses du fromage, ce qui provoque une fermentation avancée. C'est grâce à leur action que le fromage devient très mou et crémeux, avec un goût très fort et intense. Je les ai félicités pour leur connaissance et j'ai résumé que casu marzu est un exemple unique de tradition culinaire où les insectes jouent un rôle clé dans la création du produit. Chers explorateurs, aujourd'hui nous avons découvert l'un des fromages les plus étonnants du monde, le casu marzu. J'ai compris que les petites larves de mouches, même si elles peuvent surprendre beaucoup d'entre nous, sont essentielles à sa fabrication, car elles lui donnent sa texture et son goût unique. C'est un exemple fascinant de la diversité des traditions culinaires à travers le monde et de la façon dont l'humain a appris à utiliser les processus naturels de façon surprenante. À bientôt pour de nouvelles aventures sur l'île du Savoir.